Voilà, nous passons rapidement au sport. C'est Stade de deuxième avec vous, Gérard. On file tout de suite, j'imagine, à Roland-Garros, car ça se termine. Oui, tie-break dans le 4e entre Lendl. Daniel, vous êtes là? Oui, Lendl et Wilander. Oui, alors on en est exactement au tie-break. Si on peut passer sur le central, voilà, avec 4 points à 1 actuellement en faveur de Ivan Lendl. On est donc à 6 jeux partout. 4 points à 1 pour Ivan Lendl. Et c'est Wilander qui est au service. Alors Lendl a pris 2 fois le service de Wilander, mais il a cédé l'un de ses 2 services. Et c'est Wilander qui sert. Et c'est un échange qui se mène à une cadence très très accélérée. Avec un Lendl qui est au premier plan. Et là, c'est une sorte de guerre des nerfs sur un point extrêmement important. Cela fait maintenant 4h20 pratiquement que les 2 joueurs sont sur le court. Voilà. Alors, on va changer de côté. Cela fait 4 points à 2 pour Mats Wilander. Alors qu'il repleut. Et que je me demande si... est-ce qu'ils vont changer de côté ou est-ce qu'ils vont demander à ce que ça soit interrompu? Ça serait quand même... Il faut dire qu'il y a déjà eu une très longue interruption. Oui, il y a eu une interruption qui a duré à peu près 40 minutes tout à l'heure. Non, il semble bien que le jeu doive continuer, puisque vous avez vu au passage que Mats Wilander prenait une balle, ce qui veut dire qu'il va servir. Daniel, ça peut durer très longtemps, alors j'imagine que vous nous rappelez pour la balle de match, Bien si vous voulez bien. Oui, oui. Et puis vous nous rappelez, vous avez bien sûr la priorité à l'antenne s'il y a quelque chose. On D'accord. continue avec l'actualité en attendant sportif. Gérard, avec l'athlétisme pour commencer. Oui, plusieurs superbes performances pendant ce week-end. D'abord, un double record du monde à Moscou. La soviétique Natalia Lipskovskaya a battu son propre record 2 fois de suite du jet de poids. Le record était de 22,53 m, il est passé à 22,60 m et ensuite elle a expédié le poids à 22,63 m au 4e essai. Il y avait également du saut en hauteur. Le Suédois Sjöberg a passé une barre à 2,36 m, cela se déroulait à Eberstadt en Allemagne fédérale. C'est la meilleure performance mondiale de l'année. Et puis Christian Plazia, toujours le meilleur au décathlon. Oui, c'est un nouveau record de France qu'a établi Plazia à Arles. Il a réalisé 8307 points. C'était donc à Arles au cours de 2 journées du décathlon dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, le rugby qui nous vaut de nous lever tôt, mais ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine et nous sommes de plus en plus nombreux à nous lever tôt. Nous étions 1 800 000 ce matin à suivre France-Fidji. Donc les Français se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde en battant les Fidjiens par 31-16. La demi-finale, ce sera pour samedi prochain à 7 h du matin, un peu plus tard, en direct sur Antenne 2. Ce sera difficile car au cours de cette demi-finale, les Bleus rencontreront les Australiens chez eux, en Australie. Et ce sera de toute façon un tout autre rugby que celui que nous avons pu suivre ce matin, le rugby des Fidji, où il y avait un brin de folie. Jean-Louis Calmejane. Image symbolique des Fidjiens poussant leur cri de guerre d'avant-match face à des Français décidés à ne pas se laisser impressionner. Des Français qui se sont imposés surtout devant par leur potentiel physique, comme ici par exemple avec l'un des 2 essais de Laurent Rodriguez. Mais les Fidjiens en deuxième mi-temps nous ont offert le spectacle d'un rugby original, un rugby fou. Témoin, cette percée de Damou qui laisse pantois bon nombre de défenseurs français. Et quand on lâche un ballon, ces diables de Fidjiens sont là pour le récupérer et normalement aller à l'essai, à moins que Koro Douadoua, dans son style si particulier, ne laisse échapper le ballon au dernier moment. Mais ils n'ont pas arrêté, les Fidjiens, toujours en soutien et en surnombre dans leurs attaques. Ici, l'excellent arrière Kimbu, lancé comme une bombe, fixe son vis-à-vis et offre un ballon d'essai à son ailier Damou. Une action que l'on revoit volontiers au ralenti et qui a failli faire perdre leur rugby aux Français. Rapidement, on interrompt ce sujet car c'est la balle de match à Roland-Garros. On voit tout de suite cette balle. Daniel, c'est à vous. Oui, balle de match, c'est le 2e service de Lendl qui mène 6 points à 2. Alors qu'il pleut toujours autant. Lendl qui s'est offert un passing shot sur une attaque de Wilander absolument somptueux. Ça lui a permis de mener 5-2, puis après ça 6-2 sur son premier service. Et là, c'est sa deuxième point où il sert. C'est donc sa balle de match. Et il en a 4 en fait devant lui. Des échanges toujours aussi longs. Ah, des échanges extrêmement longs. Depuis le début, c'était un match extrêmement tactique où les 2 joueurs
celui des deux qui obligeait l'autre à jouer court avait la possibilité de prendre le filet, voilà, comme par exemple ici Wilander, un lob lifté, attention, et le point pour Wilander. Le point pour Wilander qui sauve donc une balle de match. Et c'est Wilander qui va servir. Mais il y a encore 3 balles de match pour... C'est vraiment le suspense, mais on continue quand même, Daniel. On se prend un continue. petit peu de Bon, temps, alors, c'est essayons. Wilander Écoutez, il y a maintenant. encore 2 balles de match, essayons. Wilander, vous l'avez vu, il a obligé Landal à jouer un petit peu court, ça lui a permis de prendre le filet et de terminer sur un smash. Alors le problème pour Wilander, c'est de passer sa première balle, parce que tout à l'heure il ne la passait pas et Landal en profitait pour tenter des retours gagnants avec un certain bonheur. J'ai compté 74 échanges dans le premier set cet après-midi. Ah oui, il y en a eu qui ont dépassé 80 fois la balle qui a franchi le filet. Plus de 80 fois. Alors, balle de match encore sur le service de Wilander pour Lendl. 6 points à 3 Lendl dans ce tie-break. Aïe, aïe, c'est fini. Vous avez vu sur ce point que Wilander a avancé, il a failli prendre le filet, puis finalement il a reculé, sa balle était trop longue. Et bien voilà, en exactement 4 heures et 25 minutes à peu près, et bien victoire de Ivan Lendl, 7-5, 6-2, 3-6, 7-6, 7 points à 3 au tie-break. C'est la 3e fois donc que le Tchécoslovaque remporte ce tournoi de Roland-Garros sous une pluie qui est devenue pratiquement une pluie battante. Voilà. Avec un match très long, pas toujours très agréable, il faut le dire, et puis très interrompu, Gérard. Et 3e victoire de Wilander à Roland-Garros. De Lendl. C'est vrai que Wilander était donné aujourd'hui favori. Yvan Lendl. C'est bien Lendl qui a gagné le Tchécoslovaque. Très bien, on va terminer là parce qu'on est vraiment très en retard. Je crois qu'il n'y a rien d'essentiel sur la